responsable de sécurité. Ah bon? Bon, bah, chaque Donc, potentiel. voilà, moi je pense que C'est sûr, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que. Mais tu sais, quand quelqu'un lit un texte en poésie, littérature française, il y a aussi euh, ce côté, je crois que c'est on va s'adresser au niveau complètement, on va être dans le qui nous, fait que les gens voyez-vous, veulent dans le nous, c'est-à-dire lutter. comment ces mots, qu'est-ce qu'ils signifient en général, voilà. Et on va pas les Oui. repenser ces mots. Ça La fait- poésie ça n'est pas fait là que, pour expliquer, pour voilà, expliciter La des mots. dialectique, en fait. Alors que la philosophie, elle, au contraire, les gens, on ne se contente pas de la forme, il même faut si je comprends pas, argumenter. bon, La poésie, elle expose des choses, donc l'écrivain me fait des choses découvrir un suprahumaines, mot. et puis après des choses purement humaines. Oui, mais ce sont des choses qui sont censées être, ça fait partie du langage en cours. Voilà, oui, Mais- c'est pas. mais- c'est Vous ne pouvez pas faire avancer la signification d'un mot par la poésie. Non, la poésie, Alors que la poésie, la philosophie, quelque chose de fixé. Oui. Expose Alors, quelque chose, c'est un autre parti. mais qui parle, Oui, bien sûr. qui parle à l'intelligence, et peut-être on peut y trouver quelque chose de plus. c'est-à-dire que c'est une liberté c'est une liberté, mais dans un cadre complètement figé. C'est ça, c'est le problème du dogme, qu'il soit sous forme politique ou les dogmes sous forme C'est comme une chanson, écrite. une belle chanson. C'est le problème de l'intuition intellectuelle et de la rationalité, le discursif et le synthétique. Ah. Voilà ce problème-là, de pouvoir la connaissance directe des choses. Et apparemment, ceux qui sont tous les moines et tous les sages, tous ceux qui sont qui travaillent sur leur âme pour pouvoir développer cette faculté, en fait, c'est pouvoir recevoir les choses comme des anges. Parce que nous, on est le mélange d'un animal et d'un ange. L'homme, c'est un animal raisonnable, mais apparemment, il a perdu quelque chose, il a perdu cette faculté supérieure de connaissance directe. Et tout ce que font les moines et tous les sages, et tous ces gens-là, c'est de retrouver cette connaissance, une concentration, pour avoir une vision directe des choses. Comme la vue comme l'œil voit la lumière, là, vous voyez la lumière intellectuelle, mais directe. Vous englobez tout, mais ça, on n'a pas fait l'expérience. Enfin, moi, j'ai pas fait l'expérience. Il y a très peu de gens qui faut vraiment avoir une certaine qualité, développer certaines qualités pour faire ça. Et ceux qui ont ce privilège-là, Moi, c'est une formule de liberté. après, à l'époque, ils étaient poètes et ils parlaient aux autres qui avaient développé aussi. Donc, ils permettaient ceux qui n'avaient pas développé, mais ça leur permettait de réfléchir dessus, de se concentrer sur ces poésies, ces choses-là. Ces symboles, c'est une sorte de symbole pour pouvoir faire le saut vers la connaissance directe. Mais bon, c'est difficile d'en parler parce que c'est une expérience qu'on n'a pas faite. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement ce que vous disiez, mais C'est vrai que. ce qui me frappe dans la poésie, c'est que au fond, c'est un genre très populaire, finalement, la poésie, finalement. Puisque ça fait appel à des choses que l'on connaît. C'est des mots qu'on connaît, dont on connaît le La sens. poésie contemporaine, après, bon, on va laisser celle d'antan, celle de mais la poésie, oui, contemporaine, oui, c'est des mots c'est surtout le style, surtout là, je pense, dans le contemporain, c'est plus la forme que le fond qui a de l'importance. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça? Alors, effectivement, au XVIe siècle, il y avait ce qu'on appelait la poésie scientifique. C'est-à-dire qu'on exposait des connaissances astronomiques, par exemple, en vers. Là, effectivement, dans ce cas-là, il pouvait y avoir un fond. Ouais, le fond était. Moi, par exemple, je pourrais, à la limite, ce que j'ai à dire, je pourrais le dire en vers, mais, Voilà, après, mais, Fais sentir. pour ça, il faut avoir un certain bagage. mais il y aura toujours la tentation, c'est l'opposition entre littérature et philosophie, voyez-vous. Toujours la tentation de jouer sur des évidences au niveau du sens. Voilà, tel mot. Mais les moyens. Et à ce moment-là, Le beau que le vrai, là, on est plus. C'est vrai que si on peut Non, exprimer non, le vrai avec le beau en même temps, c'est. non, justement, c'est que le beau et le vrai sont confondus Voilà, en oui, poésie. C'est ça, oui. Le vrai, enfin, pas toujours, il peut être des choses qui veut dire des choses fausses et puis les faire gêner. Après, le fond, il peut être faux, ça peut être des sophismes, des plus grands sophismes, et les mettre sous forme de poésie, on peut, c'est possible, il y en a qui ont dû le faire. Alors, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de regarder, pour parler des mots français en anglais, à cause des rimes, ils sont souvent obligés quand vous employez un mot français, vous êtes obligé d'employer un deuxième mot français pour que ça rime ensemble. Et donc, la poésie en général, et en anglaise encore. Oui, mais quand même les chansons anglaises, souvent, vous verrez que les rimes. J'ai lu un petit peu les Grecs, les traductions, mais c'est pas comme c'est traduit. Parce que le français, il y a beaucoup. Ce qui caractérise le français en particulier, à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui se terminent de la même manière. Ils se terminent de la même manière. On prenait par exemple des mots en URE ou en INE. L'animateur, il dit, mais
Bah, il y a Mollem, il est là-haut avec Johnny. Bah, il descend. Je sais pas, peut-être ils redescendent. Il est là. Ouais. Et donc, C'est sûr, ça fait. Moi, j'aime bien Arlène Coben. par exemple, Ah, oui, le problème de la poésie hébraïque, par exemple, ouais, tes doigts de flûte, là. Qui cherche tout? Qui cherche tout. Pareil. C'est pareil pour